les nouveaux départs pour un week-end dans la Verte. Donc nous allons sur la commune de Comus pour pouvoir récupérer une piste via le roadbook 34 Vibraction. C'est la piste. C'est la route des sapins. Voilà. Mais avant d'arriver à la route des sapins, on a quand même 1h40 de route, de départementale. Ça s'appelle le belvédère du pas de l'ours. Tu le mets dans ton élément. La route elle est trop belle. Après ce que j'ai pas dit c'est que la piste elle était à flanc de montagne. Donc d'un côté c'est le vide quand même. Bah, je vais crier. Il n'y a que 3 km de piste alors. C'est pas 4, c'est 3. 16 km. Tu as rentré les points GPS là. 1450 mètres. Oh mais regarde. Eux à mon avis sont posés pour la nuit là. Ouais, je pense. On est au col du Chou là. C'est un Fiat ça. Bon alors voilà, nous voici arrivés dans ce petit village de Comus. Donc là, il va falloir prendre la prochaine à droite. Donc là, il va falloir que je fasse attention à ce que mon copilote va m'indiquer. Oui. Et là, autant vous dire que c'est pas gagné. Mais si, ça va bien se passer. Si vous avez regardé certaines vidéos, je pense que c'est la première d'ailleurs, où on a dû faire 15 000 marches arrière, 15 000 demi-tours. Ah oui, c'est les monnaies grosses. Hein. Ouais. Donc tout est possible, attention. J'aurais peut-être dû dégonfler les pneus peut-être. Hein. 3 km. Puis t'en descends là, c'est tout. Pas tout. Avec plein. Et là c'est gauche ou droite là? C'est à droite. C'est là-bas. Il est beau. Hein. Il est gros. Il est assez balèze. Ouais, c'est gros. Assez balèze.
C'est bon, t'es large. T'es large sur la gauche. Là, tu peux braquer un peu pour aller sur la droite. Ouais, je peux pas faire. Va encore sur la droite un peu. Droite. Vers le côté passager. Cesca. Hop, viens. Ouais, l'endroit est magnifique. Ce matin, on est dans le brouillard. Le soleil va pas tarder à percer. Donc pour arriver jusqu'ici, comme souvent, on s'est trompé de piste. Donc on devait se trouver dans une petite piste entre les sapins roulantes. Bon déjà ici, on aurait quand même dû se douter qu'il y avait un problème. Mais on a manqué de lucidité et on s'est obstiné comme des ânes et on a continué. Nous avons continué. Nous sommes montés. Alors, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Hop, jusqu'ici, là-bas. Nous sommes montés sous les arbres. Et là, franchement, c'était des grosses pavasses. Ça ne passait pas. Donc, nous avons fait une marche arrière. Enfin, Laurent a fait une marche arrière de fou. Jusqu'ici. Là, on s'était bien sorti. On était content. Et là, de nouveau, manque de lucidité. On a voulu se poser ici, là, chercher un petit coin un petit peu plus plat. Voilà, dans cette partie-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a juste accroché une énorme pierre avec le pare-choc. Et le pare-choc, on pense qu'il est déboîté, on pense pas qu'il est cassé. Mais bon, on vous montrera après la grosse rayure qu'on a sous le ski de protection des ponts. Vous allez voir, c'est assez coton quand même. Alors voilà, nous sommes sur le bivouac que nous aurions dû atteindre hier, si nous n'étions pas trompés de piste. Ce bivouac se trouve sur le col de l'Ancise, donc avec une piste très simple, très facile à emprunter. Et ben nous non, on a préféré opter pour la difficulté. Avec un échec au bout parce que en fait à 200 mètres près nous arrivions donc à ce croisement qui nous permettait de déboucher sur cette belle piste. Donc là c'est le chemin par lequel on aurait dû passer. Donc là c'est encore assez roulant, donc ça passe. Hormis bien sûr la hauteur là, parce qu'avec les branches, nous on est à plus de 3 mètres de haut, donc ça limite un petit peu certains passages. Bon là on commence à apercevoir de la roche. Et plus ça va aller, plus
plus ça va être compliqué. Donc là, à moins d'avoir un quad ou limite peut-être un 4x4 du style Jeep, Land Rover ou Toy, là, je pense que déjà pour eux ça doit être pas simple, mais pour nous c'est mission impossible. Mais bon, on apprend de nos erreurs et j'espère que on ne les renouvellera pas. Donc voilà, là c'est plein de gros rochers. C'est ce cas. Alors nous étions arrivés à peu près à ce niveau là, hein, donc au niveau du sapin là, nous avons fait... On s'est arrêté ici parce qu'on a passé les marches là, on les a passées, ça je m'en souviens. Voilà, et juste après les marches, nous sommes arrêtés et là nous avons compris que c'était pas possible. C'est vrai qu'on commençait à faire nuit et il fallait reculer, si on reculait c'était même. Oui, parce que de toute façon, à une demi-heure près, c'était nuit noire. Bon, la chienne elle court partout, hein. Là c'est open bar pour elle. Donc c'est certain qu'après avoir passé la semaine à la maison, elle avait besoin de grands espaces, donc c'est l'idéal ici. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Et il vaut mieux faire ça maintenant, ici en France, que lorsqu'on sera très loin. Vraiment, ce paysage est magnifique. Ah bah le bivouac est terrible là. Ouais, là franchement on est mieux ici. Là, il n'y a rien à dire. Hein. Que là-haut où on était quand même un peu enfermé par les sapins, quoi. On ne voyait pas très loin. Voilà, la pierre. Donc on peut voir qu'on l'a bien retournée. Au passage, on a un petit peu labouré le champ, quoi, finalement. On a aidé les agriculteurs, finalement. Voilà. Parce que, en même temps, quand elle est dans le trou, elle ne doit pas dépasser énormément. Hein. Ben, elle dépassait suffisamment quand même pour accrocher le ski, c'est sûr. Si je la... Par contre, c'est un morceau. Hein. Ben oui. Bah, elle était comme ça en fait, je pense. Hein. Ouais, ça a l'air d'être son. Pas tout à fait. Là, elle était comme ça, et en fait, c'est cette partie-là là, qui a. Ouais. Arrête de sauter. Ouais. Voilà la coupable. Non, le coupable c'est nous. Oui, les coupables c'est nous. Oui. Parce qu'elle était là avant nous. Ici, on peut voir qu'il y a quand même un jour, là, toute cette partie-là, où le pare-choc, il a, je pense, été décroché, déclipsé. Je ne sais pas comment on dit, comment c'est fixé. Sinon, après, pour le reste, ça va. Et alors, voilà. Ici devant, vous voyez, il n'y a pas de déformation, hein, c'est rien de truc. De flagrant, et en revanche c'est ici dessous. Hop. Voilà.
Voilà. Ici dessous, on voit bien la rayure et le passage de la pierre. Ici et là. La route des sapins, on l'a indiqué en plus. Non mais là... Oui, c'est Mercedes. C'est des Allemands. Ski 4x4. Voilà, c'est bon, on a retrouvé la route des sapins. Là, cette fois-ci, ça ressemble vraiment à une piste roulante avec des sapins. Voilà, donc dans 300 mètres, normalement, on va arriver à la cabane des Artigousses. Donc là, on a une piste, la piste se sépare en deux, il faudra prendre le Y à gauche. C'est bizarre comme le chemin change de... Au niveau du revêtement, là c'est un peu plus caillouteux que là-bas. Ah là voilà la cabane. Voilà la cabane. Donc là, nous on prend la partie la plus à gauche. Et là il y a des tables pour pique-niquer aussi. Ah ouais, aussi, ouais. Je pense qu'on Quoi peut faire s'arrêter de là. barbecue. Bah après, il reste pas grand chose. Hein.